Chers amis, bonjour, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Donc, alors, chers amis, belle victoire du Lausanne Sport contre le Dynamo Kiev. 2 buts à 0, donc deuxième match d'affilée, deuxième victoire consécutive. On va me dire, oui, c'était qu'un match amical, le Dynamo Kiev n'a pas poussé. Bon, ils reprennent gentiment, il faut savoir que leur championnat est bientôt là aussi. Et voilà, toutefois, Lausanne s'est quand même imposé face à ce Dynamo Kiev. Donc l'année passée, ça avait été 1-1. Et c'est la première fois depuis bien longtemps que je joue un LS qui gagne ses matchs amicaux. Donc ce qui peut être un préambule vraiment d'une très bonne saison. Tous les joueurs qui ont joué se sont vraiment démarqués. Moi qui suis toujours en train de critiquer Bailey Coyle parce que c'est vrai qu'il nous a fait une saison catastrophique. Eh bien, hier, il me fait taire en marquant 2 buts. Ce qui me vient à dire que peut-être justement, maintenant il commence mieux à s'acclimater à la Suisse. Maintenant aussi, peut-être avec Ludovic Magnin, ça se passe beaucoup mieux. Il y a une autre ambiance dans le club depuis que l'autre tordu de Cissé là est parti. Donc tout ça, ça peut jouer. Et on trouve un Bailey Coyle qui marque par 2 fois. Belle efficacité en tout cas, donc j'ai envie de dire, fais-moi mentir, très, parce que c'est vrai que ce joueur, ça, avec Myron George, son copain là, pour moi, ça, c'était pas ma panacée, c'était vraiment les 2 joueurs que je détestais le plus, enfin que je détestais. Quand je dis détester, c'est pas détester personnellement, mais que vraiment je trouvais pas terrible. Et là, ben voilà, ça commence à porter ses fruits, donc tant mieux. 2 buts à 0 pour le Lausanne Sport. On peut être que content de ça. Donc on va quand même discuter un peu de ce match. Donc pour son deuxième match de préparation, le LS a accueilli le FC Dynamo Kiev, placé sous le signe de la paix. La rencontre a vu les Lausannois s'imposer 2-0 au stade de la Tuilière devant 4000 spectateurs. Joli quand même. Bailey Coyle a été le double buteur de la soirée. Alors en première mi-temps, on avait dans les buts le nouveau gardien de but, là, Spiegel, So. On avait Spiegel, So, Grippo, Uzic, Giger, Zukit, Custodio, Alvin Sanchez, Schwitzer, Koyalipou et Coyle. Ça, c'était la première mi-temps. Cette deuxième rencontre amicale de l'été a permis de se faire une idée plus précise du plan de jeu de Ludovic Magnin après Stade Lausanne-Ouchy samedi. L'entraîneur lausannois a décidé de reconduire son 11 dans un système à 5 défenseurs en phase défensive et 3 en phase offensive. Le milieu de terrain se composait de 3 joueurs alors que les 2 pointes occupaient l'avant. Devant plus de 4000 spectateurs, le LS a entamé la première mi-temps, le pied au plancher. Un premier acte qui a été celui de Coyle par 2 fois. L'attaquant lausannois a fait trembler les filets adverses. Et de quelle manière? L'ouverture du score dès la 5e minute, c'est vrai que c'était tôt dans le match, et c'est ça qui est encourageant. Tout d'abord, depuis l'extérieur de la surface ukrainienne, à 20 mètres, à 20 mètres. Sa frappe faisait mouche, un essai puissant qui n'a laissé aucune chance au portier adverse, tout comme le second trouvé dans une zone similaire à quelques instants de la fin de la seconde période. Il décochait une frappe imparable au premier poteau, 2 buts à 0, score à la mi-temps. À la mi-temps. Donc c'est dire ce que ça a été quand même efficace. Deuxième mi-temps, on a changé l'effectif, donc Ludo a fait tourner. Thomas Castella dans les buts, So, Grippo, donc, qui a joué tout le match, Anel Uzic, Giger et Zukit. Donc ces 5-là, So, Grippo, Uzic, Giger et Zukit ont joué tout le match. Également, eh bien, après il y a eu Toichi Suzuki qui rentre en deuxième mi-temps. Sanchez qui a joué la deuxième mi-temps aussi, donc ça on fait 6 qui ont joué tout le match, on va dire. Certainement on fait remplacer à un moment donné ou pas, mais tout le match pour Alvin Sanchez aussi. Brown a ajouté sa pierre à l'édifice. Bon voilà. Marvin Spielmann n'a pas été terrible. Et Coyle, oui, parce que il était super efficace, Bailey Coyle. Donc c'est la raison pour laquelle là on peut en être content. Au retour des vestiaires, 4 nouveaux joueurs faisaient leur apparition sur la pelouse en les personnes de Thomas Castella, Archie Brown, Marvin Spielmann et Toichi Suzuki. Plus calme la seconde période au vu
a vu les Lausannois et Ukrainiens se rendre à l'appareil, sans pour autant que l'un et l'autre ne trouvent la faille dans la zone de vérité adverse. Vous savez que là, en deuxième mi-temps, il n'y a pas eu de but du tout, donc ni pour les Ukrainiens du Dynamo Kiev, ni pour les Lausannois. Donc voilà, je veux dire, c'est une reprise aussi. On l'a vu, le LS a entamé sa première mi-temps pied au plancher, et il y avait quand même 6 joueurs sur 11 qui ont joué la deuxième mi-temps, donc pied au plancher pendant 45 minutes, déjà le temps de se faire un peu le physique, parce que le travail physique n'est pas fini, le travail foncier physique n'est pas terminé, donc raison pour laquelle, voilà, après on s'est un peu mal trouvé, donc j'ai envie de dire le Dynamo Kiev a été inexistant hier, voilà, ils nous ont posé aucun problème, ne serait-ce qu'ils ont eu 2-3 occasions, mais ça s'arrête là. Alors, n'est-ce pas? Plus calme, la seconde période a vu Lausannois et Ukrainiens se rendre l'appareil sans pour autant que l'un et l'autre ne trouvent la faille dans la zone de vérité adverse. Un second tac qui était l'occasion pour Ludomania et son staff de permettre à chaque joueur d'avoir un temps de jeu. À la 68e minute de jeu, Ludovic Magnin faisait rentrer 4 nouveaux joueurs, Florian Isenay, Maika Okuka, retenez bien ce nom, Maika Okuka, il est doué le garçon. Stéphane Kweni, Diogo Caraco, 4 nouveaux joueurs formés au Timbo. Stade de la Tuilière, 4100 personnes, arbitrage Sven Wolfensberger, voilà, but Traibaileko, 5e minute et 44e. 44e minute, donc voilà. Alors, le Dynamo Kiev, 11 de base, Necheret, Vivcharenko, Bol, Bilovar, Kravchenko, Andrievski, Chapelev, Bouyalski, Voloshin, Vanat, Besedin. Il n'y a pas de mal. Non, voilà. Alors, oui, ouais, moi, ça, ils ne me disent rien, ceux-là. J'ai connu un grand Dynamo Kiev, je pense que les anciens s'en souviennent. Hein, toi qui es ancien derrière la caméra, tu t'en souviens. Du grand Dynamo Kiev. Donc ça ne s'arrête pas là, les amis. Hein. Parce qu'on en a encore un ce week-end, de match. Et là, nos Lausannois se rendent dans le sud de la France pour aller jouer samedi matin à 10h au centre d'entraînement de l'OGC Nice. Comme s'ils n'étaient pas capables de nous recevoir à l'Alliance Riviera et d'organiser un match. Non, hein. Donc ça sera centre d'entraînement de l'OGC Nice. Voilà. Donc là, ce qui me fait plaisir, c'est que ça va être les deux Chalençois qui faisaient la route en bagnole quand ils jouaient à Yverdon et quand l'autre entraînait à Yverdon, soit Lucien Favre et Ludo Magnin. Et bien là, ils vont se retrouver les deux comme entraîneurs face à face. Lulu, entraîneur de l'OGC Nice, et le LS avec Ludo Magnin. Donc un beau galop d'essai encore. L'année passée, Lausanne s'était imposé 3-0 en match amical. On s'était dit que Nice allait faire une saison catastrophique. Et finalement, ils ont quand même décroché une 5e place avec Christophe Galtier qui part maintenant au Paris Saint-Germain, donc 5e place quand même. Et un Lausanne Sport qu'on attendait mieux quand on a vu, moi quand j'avais vu que Lausanne avait battu Nice 3-0 dans les mêmes conditions au stade d'entraînement de l'OGC Nice, je m'étais dit 3-0 contre Nice, mon gars, on est bon. Puis alors ça a été une cata, mais sans précédent. On n'en parle plus, on est dans la nouvelle saison maintenant, nouvelle ère, nouvel entraîneur, nouvelle équipe, nouveaux joueurs, et on a de quoi maintenant, on va pouvoir se réjouir à chaque match, et puis voilà, supporter notre équipe, le Lausanne Sport, les amis. Donc l'OGC Nice, hein, avec des Andy Delors, là ils étaient à 2 doigts d'acheter Steve Mandanda, le gardien de but, mais enfin non, parce que je crois qu'il veut aller à Rennes ou il veut rester à Marseille, on n'en sait rien. En attendant, Ineos a mis le paquet la saison passée, a dépensé pas moins de 68 millions d'euros pour acheter des joueurs à l'OGC Nice. C'est pour ça que je l'avais un peu mauvaise, si tu as compris ce que je veux dire par là. Quand tu vois qu'ils dépensent 68 millions d'euros pour l'OGC Nice et puis qu'au LS ils nous envoient 2 clampins là, qui sont même pas finis. Donc ça c'est pour ça que ça me fout un peu les boules et c'est pour ça qu'on est en Challenge League aujourd'hui les gars. Donc oui, je repasserai toujours une couche parce que moi je suis comme ça. Hein, faut pas prendre
les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, hein, comme qui dirait. Donc, voilà. Mais bon, ça aussi, on va ça mettre de côté. Notre Lausanne Sport est bien prêt. Pour l'instant, c'est 2 matchs, 2 victoires. Un effectif qui fait plaisir à voir. Donc, je pense qu'on peut être content de ça. Donc, alors, je disais, alors, on va regarder, je vais regarder quelque chose, les amis. Voilà, voilà. Sinon, ça va, vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Demain, c'est vendredi, les gars. Enfin, aujourd'hui, puisque vous regarderez la vidéo, je pense, vendredi pour certains. Donc voilà, c'est le week-end. Donc, je vous le répète, le LS, eh bien, ira à Nice au centre d'entraînement. Match à 10h du matin, c'est pas commun, à Nice, face à l'OGC Nice. Voilà. Donc, alors, si je regarde, je regardais Lausanne Sport, Dynamo Kiev. Alors, les amis. Non, ils en disent rien de plus, il n'y a pas de détails. Voilà, donc voilà. Alors, on va s'arrêter là. Voilà, les amis. Donc, inutile de vous dire aussi qu'il y aura encore. Non, il n'y aura pas encore. Oui, il y aura encore un match amical, donc mercredi, à Colovray. Ça sera Stade Nyonnais Lausanne Sport. Et puis, samedi 9 du 7, ça va être le moment de rattaquer le championnat. Et là, on va commencer par un match à Thun. Un match à Thun à la Stockholm Arena. Attention, c'est un des prétendants à la montée. Il faudra gagner. Et ensuite, on se rendra à Bellinzone le 16 juillet. On commence par 2 déplacements. Si j'ai bien compris les choses. Enfin bref, de toute façon, il faudra gagner. Déplacement ou pas. Et on recevra Chafouz le 22. Avant d'aller à Haro, de recevoir Stade Lausanne-Ouchy le 7 août. Janvier, février, 7 août. Ouais, puis après, il y aura Xamax et puis tutti quanti. Voilà les amis. Donc, prochain match face au gym de l'OGC Nice. C'est samedi 10h. Bref, on verra. Match amical. Et puis voilà. Donc, je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve bien sûr tout bientôt.